Salut! Je viens m'inscrire au cégep et... oh! Ah! C'est la liste des 3 programmes que j'ai choisis. Ça, c'était ma première tentative d'inscription ratée. Mais après une douzaine de tentatives, j'ai finalement compris comment m'inscrire au cégep. Et aujourd'hui, je vous donne quelques trucs afin que la même chose ne vous arrive pas. Aujourd'hui, tout se fait en ligne. Donc, t'as pas besoin de faire 6 heures de voiture pour te rendre au cégep de Rimouski pour t'y inscrire en personne, comme je l'ai fait. Non, reste chez vous. Relax. Tu sors ta souris et tu cliques sur le site du service régional d'admission duquel le cégep de ton choix fait partie. Ça peut être le SRAM, le SRAC ou le SRACEL. Ouais, SRAM, SRAC, SRACEL. Et ça sonne comme le mot admission conjugué en latin. Connection access. Pour t'inscrire, c'est super simple. T'as besoin de ton choix de cégep et de ton choix de programme. Puis tu peux même avoir ton chat sur tes genoux quand tu fais ça. Moi, personnellement, quand je navigue sur Internet, j'aime bien avoir un petit plat de jujube et un rapporteur d'angle. Mais ça, c'est mes folies à moi. Également, tu dois être en voie de réussir tes cours au secondaire, tout spécialement les cours préalables si le programme que tu as choisi en exige. Évidemment, meilleures tes notes sont au secondaire, meilleures sont tes chances d'être accepté dans le programme de ton choix. Sinon... C'est le cégep qui choisit le programme à ta place. Non. Les cégeps font pas ça. Quand tu vas remplir ta demande d'inscription, c'est très important de bien lire tous les documents. Tranche de vie. À ma 9e demande d'admission, j'avais lu rapidement et je l'avais envoyé en août, en prévision de la session d'automne. Moi, je pensais même être en avance en l'envoyant quelques jours avant le début des cours. Erreur. J'étais à peine en avance pour la session d'hiver. Parce que la date limite pour présenter sa demande d'admission, c'est le 1er mars pour la session d'automne et le 1er novembre pour la session d'hiver. Et en lisant attentivement les documents, tu vas te rendre compte que certains programmes ne sont même pas offerts l'hiver. Ben quoi? Ils prennent congé pour la saison de ski. Maintenant que tu as confirmé ta demande d'admission, il te reste plus qu'à observer son progrès de temps en temps et t'assurer que le paiement est bien passé. Ouais, parce que les cégeps, un peu comme tout être humain, n'apprécient pas beaucoup les chèques sans fond. Oh, parlant de chèques sans fond, ça se peut que tu aies besoin d'argent pour financer ta grande aventure du cégep. Dans ce cas-là, le gouvernement du Québec peut t'en prêter, mais sous certaines conditions. Mais ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de commencer à les rembourser tant et aussi longtemps que t'es encore à l'école. Avoue que ça te donne le goût de faire ton doctorat, hein? Pour savoir si t'es éligible au programme d'aide financière aux études du ministère de l'Éducation, voici où tu peux trouver l'info. Si t'es admissible, pense à faire ta demande pour un prêt avant les vacances d'été pour obtenir ton argent avant la rentrée scolaire. C'est tout. Et dire que tu peux faire tout ça dans le confort de ta maison avec ton chat sur tes genoux. Miaou. Miaou. Spoutnik. 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 Spoutnik.